Et nous voici de retour sur le plateau du GTP avec Patsy P. Ça va, Patsy P? Très bien. Amélie? Ouais. Ouais. Oh, j'adore l'ambiance d'Amélie. Ouais. Ton nom de famille déjà? Il dise quelque chose. Gagné. Bah voilà, tu t'en souviens. Et Pierre Desron? Oui. Ouais. Oh, quelle ambiance. J'ai jamais eu une ambiance pareille sur un plateau, moi. Donc Pierre Desron, c'est ça, hein? Pierre Desron, effectivement. Oui, je l'ai bien dit. Tout à fait, tout à fait. Tu es donc d'origine antillaise. Plus précisément de la Martinique. Voilà, tu es né donc à Saint-Pierre en Martinique, Oui. dans un quartier, je ne sais pas si c'est un quartier, oui, qui s'appelle Morne-Rouge. C'est une commune. C'est une commune, pardon. Voilà. Donc un village, une ville ou Morne-Rouge? Oui, on dit, chez nous, on dit commune. On dit une commune. C'est une commune, c'est une grande commune. D'accord. Où exactement il y a la montagne Pelée. Ah, la fameuse montagne Pelée de Martinique. Qui a explosé en 1902, le 8 mai 1902. Très bien, il est très précis, hein, Pierre. C'est bon. Alors, tu es choriste pendant 2 ans, c'est ça? Où? Dans une église? Dans une église chorale, puisque les Tu avais 15 ans à l'époque, c'est ça? Ah oui, j'avais 15 ans. Comment t'es arrivé choriste? C'est tes parents qui t'ont demandé? Non, c'est-à-dire que lorsqu'on envisage de faire de la musique chez nous, c'est un petit, entre guillemets, un petit peu mal vu. Pourquoi? Par rapport aux parents, bon ouais, la musique ne va rien te ramener, la musique c'est pour les... Voilà, ils ont... Voilà, alors que tu ne gagnes pas d'argent avec la musique. Voilà, c'est ça. Et toi, tu as résisté. Du coup, vu qu'on a ça en soi, alors du coup, on se dit, bon, eh bien, pour leur faire plaisir, on va partir du côté de la chorale et puis comme ça, tout le monde dans une église, ils sont rassurés. Très bien. C'est ça. En 1983, c'est ça, tu fais ton service militaire en métropole. En métropole, à Dax. À Dax, hein, c'est dans les Landes. Dans les Landes. D'accord. Tu as appelé ou tu voulais le faire ou... Ben, j'ai été appelé. Oui, donc tu étais forcé de le faire. J'étais forcé de le faire et du coup, j'étais tellement bien là-bas et je trouvais Dax super. Tu as aimé ton service militaire? J'ai bien aimé. Mais t'es bien que ça, du non? coup, moi, je me suis fait réformer, moi. Non, mais tellement mais t'étais dans l'armée de l'air, moi aussi. Oui, moi, j'étais à la BA 117. Ah ben, toi, c'est quoi, toi? Non, c'était la LAT. C'est la LAT, c'est l'hélicoptère. Ah oui? Ben oui, l'hélicoptère, c'est l'armée de l'air. Aussi, donc, tu es sportif de nature. Oui. Hein, et pendant ton service militaire, tu pratiques la course à pied et le judo. Et le judo aussi. Et le judo. Ils t'ont laissé faire tout ça au service militaire, le judo, la course à pied. Et oui, puisque effectivement, je faisais partie du club sportif de la LAT, de la OGT. Et puis, alors les filles, je donnais des cours aussi de judo. Les filles, il faut faire très attention avec lui parce qu'il est ceinture noire, première dan de judo. Et oui, toujours. Tu pratiques toujours ou... Non, j'ai arrêté depuis. Mais il faut faire attention, il faut être sympa avec toi, sinon tu peux nous... Vaut mieux. Tu peux nous tuer. Oui, il vaut mieux être sympa avec toi, d'accord. Mais bon, ouais. Donc tu es moniteur, hein, c'est ça? J'étais. Ok. Et d'un seul coup, tu te diriges vers le football. Pourquoi? Oui, parce que j'ai dû quitter l'armée, puisque j'ai même fait 2 ans d'armée. Hein. Ah oui, ça t'a plu au départ, c'est 1 an, non? Au départ, c'est 1 an. Tu as terminé quoi, adjudant? Et puis je me suis trouvé caporal-chef. Caporal-chef? Ouais. Du coup, j'ai fait une année supplémentaire, ils appellent ça le VSL. Bon, alors tu te retrouves footballeur? Après, j'ai quitté l'armée et puis je me retrouve dans le civil footballeur, puisque j'étais chez la famille à Sarcelles. Oui. Et tous mais tu n'étais pas que footballeur, j'ai vu. Tu étais trésorier du club et vice-président. Aussi. Tu fais tout, toi? Footballeur, vice-président, trésorier. Tant qu'à faire. Et d'un seul coup, tu deviens chanteur. Pourquoi? Tu passes du judo à la chanson? C'est à travers des connaissances, on commence à connaître des gens et tout. D'accord. Le cercle d'amis s'ouvre et puis voilà, ça voilà, part tu chantes sur un album, hein, tu chantes sur un album, c'est ça? Oui, c'est un gars qui m'a donné l'opportunité pour la première fois de poser la voix sur un album. Très bien. Tu fais une tournée à La Réunion, en Côte d'Ivoire. À La Réunion, en Côte d'Ivoire. C'était un groupe ou tu chantais solo? En solo. Solo, très bien. Tu rejoins un groupe quand même, tu crées un groupe qui s'appelle Sismic. C'était quoi ce groupe, Sismic? C'était la musique antillaise essentiellement, hein, culturelle, traditionnelle, chanteur dans le groupe. Oui. Et puis pourquoi Sismic? Parce que je reviens du Morne-Rouge, la montagne Pelée, alors c'est le côté montagne sismique, ça fait bouger. Ça fait bouger. Tu sors un single qui s'appelle Blablabla. Oui. C'est toi qui composes ce single? C'est composition. Tu as écrit aussi. Un autre single en 2018, Clair Obscur. Clair Obscur. Bon. Toujours lui. T'arrêtes pas, hein? Un autre single en 2019, Tristesse. Ah oui, c'est un jeu de mots. Tristesse. Oui, c'est un hommage à mon petit frère décédé. Et ça faisait 1 an qu'il était parti. Alors du coup, pour la première année, j'ai dit, tiens, il faut que je laisse une traçabilité à travers ça. Et en 2020, donc tu sors ce CD? Et en 2020, j'ai sorti ce maxi-single, puisque j'ai fait la connaissance d'une belle personne qui est Joby Valente. Oui, qui est ce garçon? C'est une dame déjà très âgée et très connue dans le milieu caribéen, chez nous, aux Antilles.
Et c'est elle qui a chanté « Mes amis disent que ça rayait, mes amis disent que ça rayait. Ben, chante mieux que J'emmerde les bourgeois qui ne m'aiment pas. » J'emmerde les bourgeois qui ne m'aiment pas. C'est ah oui, ça, elle est très, j'emmerde, elle est c'est très une chanson engagée. Engagée, elle est très engagée, effectivement. Alors, tu es animateur radio aussi, sur Flyweb, c'est ça, Tropical? J'ai été sur Flyweb Ça existe Tropical, plus j'ai été président. Non, ça existe Président, encore. animateur. Tu es footballeur, trésorier, tu es animateur, Mais président. quand on fait... on essaye de tout faire. On fait tout. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, tu crées aussi une radio web. J'ai créé, là, j'ai créé il y a un an ma propre radio web, qui est Tout le monde c'est Monde 97. Bah, c'est super. Voilà. Et là, tu vas chanter quoi pour le GLPP? Le Médisance, le numéro 2 du maxi single, Ensemble, qui vient de sortir. Je te propose de rejoindre ce qu'on appelle le coin live du GLPP. On l'applaudit quand même, Pierre Déron. C'est du zouk. Tu aimes le zouk, toi? Ah oui. Toi aussi? Oui, c'est festif, moi j'aime bien. Oui, tu danses le collet serré? Qui bouge. Pas vraiment, mais... Comment pas vraiment? Je fais ce que je peux. Bon, Ok. Bon, allez. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Pierre Déron. C'est parti. J'en pensé, un jour ça t'est arrivé. Comment nous dire, ça t'a dérangé. Yo porté parole menti, tout ça détruit l'amour. Yo savait qu'elle si fragile, ça m'a dérangé. La nuit ne peut pas dormir, ne peut pas dormir. Je cherchais connaître la vie nous, pour ça détruire l'amour nous. Je cherchais connaître la vie nous. Je cherchais connaître la vie nous, pour ça détruire l'amour nous. Je cherchais connaître la vie nous, mais y'a pas de détruire l'amour nous. Arrêtez mal parler, arrêtez jalouser, en nous évoluer. Arrêtez mal parler, arrêtez critiquer, pour nous avancer. Arrêtez mal parler, arrêtez jalouser, en nous évoluer. Arrêtez mal parler, arrêtez critiquer, pour nous avancer. Jalousie sans limite, yo chercher connaître la vie nous, pour ça détruire
chercher connaître, ça nous qu'a fait. Nous peut pas laisser yo, peut pas laisser yo, non séparer yo. Nous peut pas laisser yo, peut pas laisser yo, non séparer yo. La nuit ne peut pas dormir. Pierre Déron pour le GLPP. Rejoins-nous, Pierre. C'est parfait. Bravo. Allez, on l'applaudit encore. Amélie, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Applaudissements pour Amélie. Donc, tu sors un bouquin qui s'appelle Ton cœur connaît le chemin. Très bien. Bon, on va parler de ton parcours qui est un peu atypique quand même. Hein, tu fais plein de choses comme fille. Donc, tu es originaire de Saintes, donc en Charente-Maritime, Ouais. mais tu habites la Dordogne, dans un lieu-dit ou un village qui s'appelle Montignac-Lascaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais en Juste à Dordogne, dans un côté petit des grottes village? de Lascaux. J'ai eu envie, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a en Dordogne. Oui. Ça fait pas longtemps que j'y suis, ça fait 1 an et demi. Voilà, et tu t'y plais. Et je m'y plais bien. Très bien. Ouais, ouais. Tu es donc praticienne en médecine alternative. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Je la médecine pratique, alternative. oui, c'est vaste. L'hypnose Oui. et la sophrologie, principalement. D'accord. Après les soins énergétiques aussi, mais voilà, mon activité principale. Et tu peux l'exercer en Dordogne, à Montignac-Lascaux. Ouais. Les gens viennent te voir, c'est des patients, on appelle ça des Voilà. patients? Ouais, Oui. des gens. Passionné par tout ce qui a trait aux états de conscience modifiés. Qu'est-ce que l'état de conscience modifié? Ben, c'est tout ce qui sort des états ordinaires de conscience. Oui. Donc, par le biais, par exemple, de la méditation ou un entraînement au rêve lucide ou au chamanisme ou des D'accord. choses comme ça, où en fait, où on élargit le champ de perspective. Ouais. Très bien. Tu es donc diplômé en sophrologie, entre autres, en hypnose ericksonienne. Voilà, c'est le nom de C'est Erickson? Milton Erickson. Celui qui a inventé l'hypnose? Non, mais voilà, il y a plusieurs façons Oui, c'est marrant, l'hypnose d'hypnotiser. ericksonienne, c'est des quoi? méthodes d'induction. Oui. Et aussi, donc, c'est thérapeutique plutôt, l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire tu la soignes par... Et par visualisation, c'est beaucoup par le biais de visualisation. Oui. C'est voilà, quoi la différence avec l'hypnose classique? L'hypnose classique, c'est une hypnose plutôt qu'on utilise en spectacle. Donc, pour les Très bien. spectacles d'hypnose, c'est une D'accord. hypnose qui est plus rapide. Et Tu l'utilises pas du tout, toi? Si, parce que je faisais des spectacles aussi d'hypnose. Ah, tu fais en plus d'hypnose? Ouais. En Dordogne? Voilà, j'ai arrêté avant le Covid, avant le ok. confinement, mes spectacles, mais j'en faisais un peu partout, quoi. Et tu écris, tu aimes bien écrire quand Mais même. surtout, j'écris, ça Voilà. c'est vraiment... Donc tu publies en 2020, tu étais venu me voir d'ailleurs. Oui. Hein, ça s'appelait Enquête de sens, c'est ça. C'est une enquête, c'est ça, aux confins de la conscience. Voilà. Ouais. Donc c'est une enquête parce que je parle de moi, des choses que j'ai expérimentées Oui. sur les allergies de conscience. Et j'interviewe des gens qui sont reconnus dans leur domaine. Par exemple, le docteur Olivier Chambon, qui est un psychiatre à la base, Oui. psychothérapeute, mais qui maintenant utilise que le chamanisme et l'hypnose pour Très accompagner les gens. Oui. Donc vraiment qui est sorti de conventionnel. Mathieu Ricard aussi, qui est moine bouddhiste, donc Oui. comme porte-parole du Dalai Lama. C'est populaire, en France. M. Ricard, enfin, il est médiatique. Voilà, il est Ouais. médiatique. on Alors connaît. le nouveau, c'est Ton cœur connaît le chemin, il est sorti. Oui, oui, ça y est, il y a 1 mois à peu près. Alors j'ai vu que c'est un roman initiatique, Ouais. c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est un roman, mais qui, justement, où je donne des outils, aussi Oui. dans le roman, comme dans Quête de sens, mais là, sous forme plus romancée, Oui. pour justement ouvrir les portes de l'inconscient et développer nos capacités parapsychologiques. Très bien. Donc c'est un ouvrage de développement personnel et spirituel, c'est ça, sur le thème entre autres du pardon et de la compassion. Pourquoi Oui. ça t'intéresse, le pardon et la compassion? Ah bah de mon point de vue, oui, c'est vraiment le fléau du monde, la rancœur et la culpabilité. Donc tu as enquêté sur le pardon et la compassion. Donc j'ai enquêté là-dessus et du coup, l'héroïne, ce que vit l'héroïne du livre, Ça s'appelle Mélina, c'est ça? voilà, Mélina, Oui. c'est une histoire vraie. Donc c'est un vrai témoignage, elle a vraiment vécu ça, Oui. une expérience spirituelle. Et du coup, après cette expérience spirituelle, pour elle, c'est une évidence de transmettre le pardon, de faire percevoir les choses de manière plus vaste, parce que la rancœur, c'est d'abord un poison pour nous-mêmes, quoi. Déjà. Oui. Mais en fait, c'est une aventure extraordinaire, mais ce sont des faits réels. C'est surprenant Oui. quand même. Oui.
Alors, où tu as pioché tout ça? Où tu t'es renseigné? Ça, je me suis inspirée de plein de choses, de moi aussi, Mais Mélina, c'est toi, non? Alors non, c'est pas mon histoire, mais oui, c'est l'anagramme d'Amélie, Mélina, parce que ça me parle bien. Oui. Mais c'est pas... un peu quand même, non? Il y a des choses comme ce qu'elle a vécu. Oui, alors le pitch. Tu veux me raconter le pitch? Qu'est-ce qui lui arrive à Mélina vite fait? Faut le lire du coup. Oui, on ne peut pas le dire, c'est ça. On peut pas le dire. Mais c'est très intense. Alors ce qu'elle a vécu... oui, qu'est-ce qu'elle a vécu, Mélina? Cette expérience spirituelle, Jackie, qu'elle a vécue. Oui, je t'en prie, Amélie. Du coup, je l'ai vécu d'une autre manière, par exemple avec le chamanisme, où je suis allée aussi ouvrir les portes. T'es partie en Inde pour vivre le chamanisme? Non, je ne suis pas partie en Inde. Oui. Et aussi la jeune femme qui a préfacé mon livre, je vais faire une petite parenthèse quand même, parler de Cindy Nicolas, qui a vécu elle aussi une expérience pareille, proche de ce qu'a vécu l'héroïne. Oui. Mais elle, c'était lors d'une TCH, donc une séance d'hypnose collective avec le docteur Charbonnier. Très bien. Où elle est partie un peu de l'autre côté aussi. Il y a quand même une citation de Paul Éluard que j'aime beaucoup. Oui. Hein, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu as raison. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de hasard, moi ça j'en suis convaincue. C'est exactement ce que je pense. Je ne savais pas que c'était Paul Éluard qui l'avait dit. Voilà. Tu vois, tu aurais pu le dire aussi. Alors il y a un autre bouquin, Nous ne sommes pas le sexe faible. Hein, ce sont des indomptables. C'est que des filles qui ont écrit ça? Voilà, 11 femmes. Donc, alors il y a 11 femmes, 11 indomptables dont tu fais partie, 11 témoignages. Tu es vraiment indomptable? Oui, a priori. C'est un peu hashtag MeToo, quoi. C'est hashtag MeToo, non? Comment? Hashtag MeToo, non, un peu? C'est vraiment pour sortir. Alors, c'est pas un livre féministe parce que c'est des parcours qui. Vous décriez les hommes ou... Non, c'est justement plus dans l'ouverture. Oui. Là, c'est vraiment pour faire prendre conscience aux femmes peut-être qui se limitent. En fait, du potentiel qu'on peut avoir et de tout ce qu'on peut faire, expérimenter, de sortir des normes ce sont des nouvelles ou non? Ce sont plutôt des pamphlets? C'est plutôt les parcours, mais aussi des outils qui sont donnés. Donc il y a une navigatrice, une championne du monde de MMA. Après, il y a des femmes il y a des femmes de milieux différents de métiers. Ok, d'accord. Alors j'ai appris là que tu étais une sorcière des temps modernes, tu te définis comme ça? Alors, c'est qu'on m'appelait comme ça. T'as pas une tronche de sorcière en tout cas? Alors une gentille sorcière, alors une fée, une petite fée. Et tu te considères comme illuminée, assumée, c'est-à-dire? Ah bon? Oui, c'est toi qui le dis là. Je ne l'ai pas inventé. Oui, mais l'illumination, finalement, c'est d'aller vers la lumière, quelque chose de lumineux pour... alors peut-être, comme je disais, je ne sais plus qui, il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Oui, tu as l'air un peu fêlé. Voilà, on l'est tous finalement. Et je me suis laissé dire que tu étais chanteuse, tu as sorti un album. Oui, il y a quelques années, oui, tout à fait, Jackie. Alors, pourquoi tu n'as pas continué? Parce que je ne peux pas tout faire. D'accord, ok. Merci. Merci. Bon voilà, GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Patsy P, applaudissements pour Patsy P. Donc toujours en vente. Toujours. Et le single aussi. Le single sur les plateformes. Voilà. D'accord, très bien. Amélie Galliet, c'est ça? Galliet. Ouais. Ça s'appelle Ton cœur connaît le chemin et nous ne sommes pas le sexe faible. Ouais. Tu es donc le sexe fort, Amélie? Exactement. Très bien. Merci d'être passé par le GLPP. Merci à toi. Et Pierre Desrondes. Hein? Merci d'être passé, Pierre, par le GLPP. C'est moi. Donc ce soir, tu vas manger un colombo de cabri? De cabri. Oui, le cabri étant la chèvre martiniquaise. Voilà. Très bien. Bonsoir à tous. Vous êtes tous invités. Menteur, tu dis ça parce que l'émission est encore là. Dès que je vais dire au revoir, tu vas dire on n'est pas invité. Hein? Non, chacun de son côté. On y va, non? On a pris note, nous, ouais. Voilà, touche chez Pierre ce soir. Tu veux donner ton adresse, s'il te plaît? C'est juste là. Oui, juste là, d'accord. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précis. Super, ciao. C'était le GLPP. Au revoir. Merci. Salut.